La monarchie est tout simplement l'institution la plus respectée en Thaïlande. Dans les rues, les portraits du roi Ramadis sont omniprésents. Le roi est vraiment considéré comme une autorité morale indiscutable. Et puis, le roi et sa famille proche sont tous protégés par des lois très strictes contre le crime de lèse-majesté. Toute critique, toute offense à l'encontre du roi est passible de lourdes peines de prison, même s'il faut constater que depuis l'arrivée de Ramadis sur le trône, ces poursuites pour crime de lèse-majesté ont fortement diminué dans le royaume. Alors justement, Olivier, comment le roi Ramadis envisage-t-il de régner sur la Thaïlande ? À peine après son arrivée sur le trône en Thaïlande, en fait, le roi a fait modifier la constitution pour renforcer ses pouvoirs, ses contrôles. C'est notamment le cas sur le contrôle de la très grande fortune royale, estimée à plus de 30 milliards d'euros. Le roi s'est également accordé la possibilité de promulguer des ordres royaux sans le droit de regard du gouvernement. Il a également obtenu qu'il n'y ait pas de régent qui soit nommé lorsqu'il s'absente à l'étranger, ce qui arrive relativement souvent. Mais c'est vraiment la situation politique qui s'annonce comme un défi pour le roi de Thaïlande. Il y a quelques semaines déjà, il a dû désamorcer une situation très difficile lorsque sa sœur, la princesse Upol Ratana, serait présentée aux législatives sous la bannière d'un parti pro-Thaksin. Il a vraiment dû désamorcer cette bombe politique en jugeant cette candidature hautement inappropriée. Mais les résultats provisoires également des législatives ici en Thaïlande le montrent. La Thaïlande reste un pays profondément divisé sur le plan politique. Et ça, c'est un défi pour le roi Ramadis qui est le garant de l'unité du pays.